Bonjour à tous et bonjour à toutes, soyez les bienvenus dans ce moment de culte et avant de commencer ce temps de prière et de communion fraternelle, souvenons-nous ce qui nous réunit aujourd'hui. Si nous sommes ensemble, c'est bien parce qu'un jour, Dieu notre Père nous a appelés, avant même que nous ne le connaissions et que nous ne le confessions. Béni soit donc ce Dieu qui nous unit et qui fait de nous tous des frères. Amen. Et nous allons chanter ensemble le cantique 2103, « Me voici, Seigneur Sauveur ». Louons le Seigneur au fil du psautier et aujourd'hui, le psaume que nous lirons est le psaume 128. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. Nous chanterons le cantique, le psaume 67 en entier. Écoutons l'enseignement que Dieu nous donne aujourd'hui, et cet enseignement nous le trouverons dans l'Épître aux Thessaloniciens au chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous parle de celle-là dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Lorsque les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Amen. Et nous allons chanter ensemble le cantique 1305, « Si mon peuple s'humilie ».
nous confesserons nos péchés. Seigneur, aujourd'hui tu m'as demandé d'accomplir ta volonté. Et peut-être n'y ai-je pas prêté attention. Aujourd'hui, tu m'as une fois encore gratifié de ton amour, mais l'ai-je vu? Seigneur, pardonne-moi de vivre de façon machinale. Donne-moi la sensibilité afin de voir la beauté de ton œuvre dans mon quotidien. Donne-moi la force d'être fidèle à ton évangile avec les forces qui sont les miennes. Donne-moi le bonheur de vivre la joie de la résurrection. Amen. Nous chanterons au cantique 4302, « Vers toi j'élève mon âme ». Écoutons la bonne nouvelle de l'Évangile, et ces paroles de pardon, nous les trouverons aujourd'hui dans l'Évangile de Luc au chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance. Et ils lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer ». Ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est donc trouvé personne parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ?» Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta faute est pardonnée. » Amen. Et nous allons continuer notre culte en chantant le cantique 42, 05. « Oui, je veux te bénir ». Confessons notre foi. Je crois en un seul Dieu, Père, qui aime et qui crée. Je crois en Jésus-Christ, Seigneur, Fils de l'homme et Fils de Dieu,
qui vient à nous, nous aime et nous sauve. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est laissé comme don de la grâce, qui appelle la foi et fonde l'espérance. Je crois que par l'amour, la vie finie touche à la vie éternelle, et qu'en Dieu, nous demeurons dans la liberté et dans la joie. Amen. Nous chanterons le cantique 61-85, « Je crois en Dieu, tout-puissant Créateur ». Avant d'écouter dans l'Évangile, nous prions. Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint repose sur nous pour que ta parole, celle que tu veux pour le monde, soit source non seulement de joie, mais aussi qu'elle nous aide à porter du fruit. Merci Seigneur pour ton Esprit qui nous fait découvrir à travers ta parole la figure de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Rendre compte. Il a reçu les 5 talents, vint apporter 5 autres talents et dit, « Il m'avait confié 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, tu es un bon serviteur, tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et il dit, « Maître, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Et son maître lui dit, « C'est bien, tu es un bon serviteur, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et il dit, « Maître dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Et son maître lui répondit, « Seigneur, mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas répandu. Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon arrivée, j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Merci, nous allons chanter au 47-15. La foi, c'est par la foi que devons-nous.
La semaine dernière, mon excellente collègue commençait sa prédication en disant que l'ambiance était plus que morose. Et elle l'a terminée en parlant de cette invitation faite par le marié à ses vierges. Même c'est au milieu de la nuit que la fête est la plus belle. Invité à aller à la fête avec des provisions et des provisions d'huile. Et à propos de provisions, eh bien, ces 3 serviteurs, ils en ont plus qu'il n'en faut des provisions. Ils ont reçu 10 talents, 5 talents, 1 talent. Ils ont reçu tout ce qu'il fallait. Et si on convertit ces talents en poids de pièces d'argent qu'ils représentent, eh bien, on a 225 kilos pour le premier, 90 pour le second et 45 pour le troisième. On peut vraiment dire que ces 3 serviteurs sont bien équipés pour le chemin, pour la route. Ils ont tout ce qu'il faut pour la route, pour répondre à l'invitation, pour le chemin de leur vie. Ils sont chargés de provisions en abondance et de manière largement suffisante. Et évidemment, ces provisions-là sont beaucoup mieux que ce que nous pouvons avoir, même pour celui qui n'a reçu qu'1 talent. Imaginez 45 kilos de pièces d'or, ça vaut quand même mieux que 45 kilos de pâtes, de riz ou de papier toilette. Tout ça pour dire que le Maître, Dieu, dans cette parabole, eh bien, nous donne à nous, serviteurs, tous ces trésors, ces provisions, car il sait ce dont nous avons besoin et il le sait mieux que nous-mêmes. Il nous fait plus confiance que nous-mêmes nous nous faisons confiance. Alors, dans cette parabole, je crois qu'il s'agit non pas de se demander pourquoi mes provisions ne ressemblent pas à celles du voisin, pourquoi je n'ai pas les mêmes talents que la personne à côté de moi, ou les mêmes capacités. Au contraire, je crois que la parabole nous invite à réfléchir à comment faire fructifier ce que j'ai reçu, plutôt que de regarder chez le voisin. Et il est somme toute plus utile de se regarder, mais plus difficile aussi, de se regarder, de regarder ses propres provisions, de chercher ses propres talents, car cela évite beaucoup de jalousie, beaucoup de comparaison, beaucoup de contresens. L'herbe n'est pas toujours plus verte dans le pré du voisin, contrairement à ce que dit le dicton. Cette parabole nous renvoie à la question de savoir ce que nous faisons du cadeau que Dieu nous fait, du cadeau que nous sommes aux yeux de Dieu. N'en doutez pas, les heures ont été servis par le Maître en abondance, comme il fallait. Ils ont été aimés par ce Maître-là. Ne doutons pas, Dieu nous aime tout autant, aime toutes les créatures, comme dans l'histoire de la Genèse. À la fin, à la création, le 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme, et le texte dit, il ajouta, c'était très bon. Oui, toute créature est très bonne aux yeux de Dieu. Alors vivre comme chrétien, eh bien, c'est être persuadé que nous sommes effectivement un trésor aux yeux de Dieu, rempli de provisions, rempli de talents pour la route, qui que nous soyons, quelle que soit notre histoire. Cela peut paraître banal en protestantisme de dire que cette grâce est première, totale, pleine, entière. Banal, simple, évident à comprendre et à savoir. Mais au fond, je crois qu'il n'en est rien. Autant on peut comprendre que pour un enfant, lorsqu'il n'a pas reçu d'amour inconditionnel, notamment de ses parents, eh bien, il lui manque quelque chose d'essentiel, de vital. Autant on comprend que quand l'enfant grandit, eh bien, il est amené aussi à s'opposer à ses parents, à découvrir qu'il y a d'autres amours possibles que celui de ses parents, à se séparer de l'amour total, englobant, parfait de ses parents. Mais vis-à-vis de Dieu, c'est différent. Nous avons toujours besoin, que nous soyons enfants, adolescents, adultes, plus âgés, nous avons toujours besoin de cette grâce de Dieu, de cet amour de Dieu pour nous tenir debout, pour nous donner ce dont nous avons besoin profondément vraiment, pour vivre. Et du coup, à travers cette parabole, nous comprenons que, au-delà de cette grâce, il y a une responsabilité, la nôtre, qui est de faire quelque chose
de cet amour reçu, de ces talents déposés en nous, ceux que nous avons reçus au départ dans notre vie. Et cela est beaucoup plus difficile. Se savoir aimer et agir avec ce que nous avons du côté du rejet, de imaginer que la grâce de Dieu est tellement totale, tellement parfaite, tellement présente, qu'au fond nous serions infantilisés, nous serions comme des marionnettes entre les mains de Dieu. Il y a un autre écueil, c'est celui de tomber du côté de la facilité. Penser que puisque Dieu nous aime totalement, complètement, eh bien, nous n'avons pas à faire quelque chose de sa part. Et le texte insiste là-dessus fortement lorsqu'il dit qu'il y a urgence à agir. Les 2 premiers serviteurs ont reçu leur talent et le texte dit aussitôt, ils se mettent à les faire fructifier. Aussitôt qu'ils ont reçu ces talents, ils se mettent à les faire fructifier. Aussitôt reçus, les 2 serviteurs les font valoir. Et on apprend dans ce texte aussi que le maître est parti pour longtemps. Mais cela n'a aucune importance pour les 2 premiers serviteurs. Cela ne les empêche pas de se mettre aussitôt à faire valoir les talents reçus. Et on découvre avec eux qu'en se servant des talents, eh bien, on leur donne toute leur valeur. Les talents que nous avons ne valent que si on s'en sert. Nos provisions n'ont d'utilité que si on les utilise. L'huile dans la lampe n'éclaire que si la lampe est allumée, que si on a approché une flamme ou que si on a appuyé sur le bouton. Et si on veut des exemples, eh bien, il faut rentrer en nous-mêmes, chercher les talents que Dieu y a déposés et laisser aller notre imagination. Et notre imagination doit être fertile, surtout en ces temps comme aujourd'hui où rien n'est comme avant. Se servir de tout ce qui est à notre disposition comme outil pour aller à la rencontre de l'autre, pour aller découvrir celui ou celle qui a besoin d'une visite. Et c'est possible. C'est possible de faire une visite encore. Les pasteurs le peuvent. C'est possible, eh bien, d'aller servir dans les associations. Ça aussi, c'est encore possible. Celles et ceux qui en ont besoin. C'est possible aussi eh bien, de faire des temps après les cultes, où on invite les membres de l'Église, même si c'est par écran interposé, à venir partager, déposer ce qui est joyeux et ce qui est difficile, et à pouvoir prier dessus. C'est possible de faire du catéchisme par écran interposé. C'est possible de faire plein de choses. C'est possible de participer à des conférences à l'autre bout de la France, auxquelles on n'aurait jamais été s'il avait fallu prendre le train, mais auquel on peut participer avec joie et reconnaissance grâce à Internet. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. On peut prendre du temps pour réfléchir à la situation qui est la nôtre, chercher les talents que Dieu nous a confiés, nos charismes, nos dons, chercher comment grandir en humanité et en spiritualité avec le Christ, contacter d'anciennes connaissances, des amis un peu perdus de vue, prendre de leurs nouvelles. On peut décider de prendre 5 minutes pour prier par jour. On peut décider de réouvrir ce livre que l'on a peut-être laissé tomber depuis le catéchisme. Ou au contraire, on peut décider de faire une pause, de ne plus courir comme dans la vie d'avant, de souffler. On peut également s'investir comme bénévole, servir dans l'Église. Et je le disais à l'instant, il y a encore énormément de services à faire dans l'Église. Si le temps que nous vivons est béni pour quelque chose, eh bien, c'est pour cette raison-là. Un temps où on peut se reposer des questions, imaginer des réponses, seul ou avec d'autres, et les mettre en pratique. Profitez de ce temps qui est le nôtre en ce moment. Déconfinez-vous de l'intérieur. Allez chercher ce qu'il y a de beau, de merveilleux, de dons, de talents, ce que Dieu a déposé en vous. Bonne nouvelle,
Bonne nouvelle, Dieu nous donne les talents qu'il faut pour traverser la nuit, traverser les difficultés. Et en ce déconfinement intérieurement, eh bien, on fait valoir ces talents. Et je crois que aux deux serviteurs qui viennent rendre leurs talents, il leur dit aux deux de la même manière, viens te réjouir avec moi. Dans cette parabole, comme dans beaucoup d'autres paraboles de la Bible, Dieu nous appelle à laisser tomber la peur et à revêtir la joie. Et c'est sans doute ce que le troisième serviteur n'a au fond pas compris. Il a eu peur du maître. Il n'a pas pu rentrer dans la joie qu'il y avait à recevoir ce talent. Il n'a pas pu croire que le maître l'aimait suffisamment pour lui donner ce talent. Il n'a pas pu espérer qu'il pourrait en faire quelque chose. Il a eu peur simplement. Et il s'est coupé de la joie de son maître. C'est la peur qui empêche tout. Notamment le traitement de découvrir la joie qu'il y a d'être avec Dieu en Jésus-Christ. La joie qu'il y a d'être avec Dieu. Une joie qui évidemment ne nie pas la réalité, mais une joie qui permet de ne pas sombrer, de ne pas succomber au milieu des difficultés pour ce temps si particulier que nous vivons. Et dans le domaine de la joie, le texte va encore plus loin, puisqu'il est dit « Tu es digne de confiance », ainsi parle le maître aux deux serviteurs, chacun, « Tu es digne de confiance, pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. » Et il ajoute « Entre dans la joie de ton maître ». Les deux serviteurs ont été dignes dans des petites choses. Écoutez bien, souvenons-nous. Il a été dit qu'ils avaient reçu des talents. Dignes dans des petites choses, 225 kilos de pièces d'or, 90 kilos de pièces d'or, dignes pour des petites choses. C'est le monde à l'envers, cette parabole. Tout est renversé. Alors ils seront fidèles, dignes, pour des choses encore plus grandes que cet immense amas d'argent et d'or. Ce renversement, ce monde à l'envers, je crois, permet d'expliquer la parole entendre, celle de la fin de la parabole. Celle qui dit « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, eh bien, on enlèvera même ce qu'il a. » Dur à entendre. Mais on ne peut la comprendre que si on imagine que la richesse de Dieu se multiplie au lieu de se diviser. La richesse humaine, comme le dit ce moine orthodoxe du XVIIIe siècle, Séraphin de Sarov, la richesse humaine se divise. Il disait, tandis que la richesse terrestre diminue, quand on la distribue, la richesse céleste de la grâce divine augmente. Au contraire, quand on la répand. Cette phrase si difficile à comprendre, car on donnera à celui qui l'a et on enlèvera à celui qui n'a pas même le peu qu'il a, même ce qu'il a. Cette phrase dure, qui choque, qui frappe, elle n'est compréhensible que si on se place dans la logique des dons de Dieu, que si on se place dans la logique divine, dans la logique de la grâce. Lorsque l'on entre dans la logique de la grâce de Dieu, quand on vit des talents qui nous sont donnés et de tout ce que cela procure, alors on est dans la logique de l'abondance. Alors on est dans la logique de l'augmentation de la richesse, celle qui vient de Dieu. Et aussi dur que cela soit à entendre, si nous faisons le choix inverse, celui qui consiste à refuser ou à ne pas vivre de la grâce donnée dans la foi, des talents qui sont les nôtres, si nous ne faisons pas le choix de vivre de cela, eh bien, il n'y a plus de prix à rien. Notre vie n'a plus de prix. Ce que nous sommes, ce que nous faisons n'a aucun prix. Tout cela peut donc nous être enlevé. Et il vaut mieux que cela serve à d'autres. Ici, c'est une question de logique, de rentrer dans la logique de Dieu et de ne pas rester dans notre propre logique, de rentrer dans la logique de la grâce qui renverse tout, dans la logique de Dieu qui bouleverse le monde, et de ne pas rester dans la logique des hommes qui ont peur
et qui cachent les talents qui leur sont donnés. Frères et sœurs, les ténèbres dont il est question à la toute fin de cette parabole, avec ces terribles pleurs et grincements de dents, les ténèbres dont parle d'être plus ou moins bizarres. Les ténèbres, c'est tout ce qui n'est pas avec Dieu. C'est l'image de tout ce qui est inutile pour Dieu. C'est tout ce qui n'est pas dans la lumière de Dieu. La grâce de Dieu est inutile, elle est sans effet, si pour nous, elle n'a pas de valeur. Dans les temps qui sont les nôtres, il y a des choses et il y a des actions qui sont inutiles pour Dieu. C'est certain. Mais le texte ne nous invite pas à nous concentrer là-dessus, sauf à imaginer que la peur est inutile et ne sert à rien pour Dieu. Au contraire, par cette parabole, Jésus nous amène sur les rives de la vie, de la grâce, des talents, des provisions, à profusion, tout ce que Dieu dépose dans nos vies pour le temps qui est le nôtre aujourd'hui. Et c'est cette bonne nouvelle-là que Dieu nous adresse en Jésus-Christ à travers cette parabole, pour nous, maintenant, aujourd'hui, encore, saisir ces talents et leur donner toute leur valeur. Amen. Voici normalement maintenant le moment de l'offrande, et même confinés et même empêchés de nous voir les uns les autres, ce temps d'offrande est important pour les églises aujourd'hui, car il me semble que leur mission est d'autant plus essentielle en ce moment de confinement. Vous pouvez donc participer à la mission et à la vie de vos églises locales en faisant des virements, par le biais de chèques ou par le biais de dons en ligne. Merci. C'est le moment de la prière d'intercession. Seigneur, nous déposons devant toi nos soucis, afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude, afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux, afin qu'ils correspondent à ta volonté, nos péchés, afin que tu les pardonnes, nos pensées, afin que tu les purifies, notre vie terrestre, afin que tu la conduises dans la vie éternelle. Et nous terminons cette prière par celle que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici déjà le moment de nous séparer, mais avant de clore ce moment de culte, rappelons-nous ces paroles du prophète Jérémie. « Je connais les desseins que je forme à votre sujet, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il soit avec nous aujourd'hui et tous les jours de notre existence. Amen.